Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la droite réelle et d'ensemble de nombres. Alors la droite réelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'ensemble des nombres que nous avons l'habitude d'utiliser, on les appelle les nombres réels. Tous les nombres que vous connaissez, 2, 8, moins 5, 3,2, 7,834, racine de 2, racine de 5, pi. Voilà, tous ces nombres que vous avez déjà rencontrés jusqu'au collège sont ce qu'on appelle des nombres réels. Et on peut les représenter sur une droite graduée qu'on appelle la droite réelle. Je vous la donne ici en bas de votre écran. Donc on se donne un axe, une origine qui représente le nombre 0, une orientation donnée par la flèche qui indique le sens positif, et ensuite les graduations de 1 en 1. Quand on va vers la droite dans le sens de la flèche, on obtient les nombres positifs, et dans l'autre sens, les nombres négatifs. Ça, vous avez l'habitude, et avec ce procédé, on peut représenter n'importe quel nombre réel. Si on se donne un point, son abscisse, eh bien, vous pouvez représenter n'importe quel nombre avec, là ici, 3,5. Ce nombre, il est situé à une distance de 3,5 du nombre 0 dans le sens positif. Et moins 3,5 est situé à une distance de 3,5 du nombre 0, mais dans le sens négatif. Voilà, ça, normalement, vous êtes habitué. Eh bien, sur ces nombres réels, maintenant, on va étudier des nombres, des familles de nombres particuliers. Donc, on y va. Notre premier ensemble de nombres, les antinaturels. Les antinaturels, ce sont les nombres qui servent à compter, qui nous permettent de compter des collections, des nombres d'objets. Hein. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à l'infini, sans oublier 0. On peut avoir 0 objet dans une collection. Ensuite, les ensembles, par convention, on les note entre accolades. Et cet ensemble des antinaturels, on le note grand N avec une double barre au milieu ici. Donc on compte des objets, par exemple, vous avez 374 amis sur un réseau social, ou alors 2 amis qui vous ont appelé pour votre anniversaire. Voilà des exemples d'antinaturels qui servent à compter. Ensuite, si on garde ces antinaturels, donc 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini, et qu'on y ajoute leurs opposés, les entiers négatifs, on obtient un nouvel ensemble, qu'on note aussi entre accolades, et cet ensemble, on l'appelle l'ensemble des entiers relatifs. Alors pourquoi relatifs? Puisque là, on y ajoute à nos antinaturels, on y ajoute les entiers négatifs, et donc on distingue les nombres négatifs des nombres positifs de par leur position relativement à 0. Et donc ce sont les entiers relatifs. On le note grand Z, Z ça vient de l'allemand Zahl, nombre. Voilà pour les entiers, et c'est ceux qu'on a représentés ici sur notre droite graduée. Maintenant, on passe aux nombres décimaux. Les nombres décimaux, qu'on note grand D, ce sont les nombres qui admettent une écriture décimale finie, c'est-à-dire ils peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Pareil, vous avez l'habitude de ces nombres. On retrouve 3,452, moins 135,025446. Vous mettez autant de chiffres que vous voulez après la virgule. Les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux, puisqu'ils ont une écriture décimale finie. Certaines fractions sont des nombres décimaux. Un quart, eh bien, le résultat de la division de 1 par 4, c'est 0,25. On obtient un nombre décimal. Graphiquement, à quoi ils correspondent ces nombres? Eh bien, ça signifie que sur notre axe réel, entre chaque graduation entière, on va faire des subdivisions et des partages par 10. Donc, si on partage en 10, voilà ce qu'on obtient. Voilà, et on obtient, donc si on zoome ici un petit peu autour de 1, et on va voir 1,1
1,3, etc. Je peux vous les afficher, ils sont là. Donc avec une subdivision par 10, on obtient donc les nombres qui ont un chiffre après qui peuvent s'écrire avec un chiffre après la virgule. Et ensuite, eh ben, on peut continuer. Là, si je pars ici là, sur 1,1, je zoome et on peut réopérer une subdivision par 10 qui va nous donner ça. Voilà. Et on va obtenir donc 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, etc. On peut afficher les nombres ici. Voilà. Et après, on peut, pareil, entre 1,11 et 1,12 si on veut, on peut refaire une subdivision par 10 et on va encore gagner des décimales. Voilà, donc les nombres décimaux sont les nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule, c'est-à-dire qu'on a un nombre fini d'étapes de subdivision successives par 10, on arrive à obtenir notre nombre. Alors, c'est quoi un nombre qui n'est pas décimal? Hein? Premier exemple, là, je reviens ici entre 0 et 1, eh bien, par exemple, le nombre 1 tiers, qui s'écrit 0,33333333 jusqu'à l'infini. Alors, ça veut dire quoi ça, cette écriture 0,33333 avec une infinité de 3? Eh bien, 1 tiers, ça correspond à des subdivisions, non pas par 10, 100 ou 1000, mais des subdivisions par 3. Voilà, donc le nombre 1 tiers, je partage à mon segment 0,1 en 3 parts égales. Il y a une de graduation pour un partage en 3. Je peux installer le nombre 1 tiers ici. Eh bien, il n'est pas décimal. Pourquoi? Parce que si on fait des subdivisions par 10 successives, qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà, une première subdivision par 10. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ben 1 tiers, il est entre 0,3 et 0,4. Donc on commence ici avec 0,3 sur la première décimale. Ici, je refais une subdivision par 10. Tac. Voilà. On zoome encore. Je peux afficher les nombres pour y voir plus clair. Et voilà. Donc il est entre 0,33 et 0,34. Eh bien, si je veux affiner la chose, je vais refaire une subdivision par 10. Donc on zoome ici suffisamment fort. On refait notre subdivision pour arriver à des décimales supplémentaires. Et on arrive ici encore à droite de la troisième graduation. Et donc, ce 1 tiers égale 0,333333 à l'infini, ça veut dire qu'à chaque subdivision par 10, eh bien, je vais toujours me retrouver à droite de la troisième graduation, et avant la quatrième graduation. Et ça ne s'arrêtera jamais. À chaque subdivision, on n'arrivera jamais à attraper ce nombre. Donc on a un nombre qui n'est pas décimal, qui est un nombre infini de chiffres après la virgule dans ce qu'on appelle son développement décimal. Donc 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Alors je reviens à une figure épurée pour un autre exemple. Si je prends le nombre 19/22e, 19/22e, ça signifie qu'on partage notre axe en 22 subdivisions pour chaque unité. Donc là, l'intervalle 0,1, je l'ai partagé en 22 petits intervalles avec les graduations qui vont avec. Et si je veux placer le nombre 19/22e, je vais aller prendre la 19e graduation. Donc, voilà. On est là, ici. Voilà. Donc 1, 2, 3, je vais à 19, 20, 21, 22. Voilà, le nombre 19/22e. Eh bien, 19/22e, donc ça ne va pas non plus être un nombre décimal. Donc là, on voit le développement décimal qui va être infini. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si je fais des subdivisions par 10 successives, on ne va jamais tomber sur une graduation.
Là, on voit, là, j'ai partagé en 10, et si on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis entre la 8e et la 9e graduation, ma première décimale, c'est un 8. Et si on zoome, voilà, et on refait, donc là je suis entre 0,8 et 0,9, on peut afficher les nombres, et on resubdivise par 10, et bien on va encore une fois, le nombre il va soigneusement éviter mes graduations qui vont de dixième en dixième ou de centième en centième. Et ça, je peux le faire indéfiniment. On va toujours éviter les graduations, et donc 19 22e n'est pas un nombre décimal. Mais alors, ces deux exemples que je vous ai donnés, 1 tiers et 19 22e, ils sont quand même obtenus en faisant des subdivisions. Et on ne fait pas des subdivisions par 10, 100, 1000, par une puissance de 10. Voilà, 1 tiers, on fait des subdivisions par 3, 19, on fait des subdivisions par 22. On a quand même une classe de nombres qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle les nombres rationnels. Et ils ont une propriété particulière. Regardez le développement décimal. Eh bien, on observe des périodes. Là, c'est toujours 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Là, pour 19, 22e, on retrouve un motif aussi. Alors, il y a 0, 8, mais après 63, 63, 63, 63, etc. Donc, les nombres rationnels, on connote Q, ce sont les nombres qui peuvent s'écrire comme le quotient de deux entiers. C'est le 1 tiers et le 19 22e qu'on a vu. Et leur développement décimal possède une période. Il y a un motif qu'on va retrouver à partir d'un certain moment. Donc, on a 1 tiers, 19 22e, mais par exemple, moins 0,195, qui est un nombre décimal, c'est aussi un nombre rationnel, puisqu'il s'obtient à l'aide en utilisant des subdivisions sur notre axe gradué. Moins 0,195, eh bien c'est moins 195 millièmes. Donc les nombres décimaux sont aussi des nombres rationnels. Ce sont des nombres rationnels particuliers. Un autre exemple de construction, si je veux placer par exemple le nombre 5 tiers. Alors le dénominateur c'est 3, donc on va faire des subdivisions par 3. Et chaque unité, entre chaque graduation, on partage en 3. Le 1 tiers, on l'a placé tout à l'heure. Il est ici. Si je veux placer 5 tiers, et bien je vais faire donc 1 tiers et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. On obtient le 5 tiers qui est là. Et on fait pareil avec n'importe quel nombre rationnel. Le dénominateur, le tiers ou le 22e qu'on a là, ou même le 1000 qu'on avait ici, me donne les subdivisions de chaque unité. Et ensuite, le numérateur, il suffit de compter le nombre de subdivisions, le nombre de graduations qu'on a faites pour placer le nombre rationnel. Donc voilà pour les nombres rationnels. Et enfin, dernier type de nombre, ça va être les nombres irrationnels. Et les nombres irrationnels, c'est tout simplement les nombres réels qui ne sont pas rationnels. Donc c'est tous les autres. Et alors, eux, contrairement aux nombres rationnels, leur développement décimal n'admet pas de période. C'est le cas, par exemple, de racine de 2 ou encore de pi. Peut-être un petit exemple pour racine de 2. On obtient géométriquement le nombre racine de 2 de la manière suivante. On prend un carré de côté 1, donc ça c'est un carré, le côté fait 1 ici, et on prend la diagonale. Eh bien, avec le théorème de Pythagore, on peut montrer que cette diagonale est de longueur racine de 2. Donc, ce nombre-là, racine de 2, c'est le nombre positif dont le carré vaut 2, il s'obtient simplement avec la diagonale du carré de côté 1. Vous faites le théorème de Pythagore, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait la diagonale au carré, ça fait 2, et donc la diagonale mesure racine de 2.
On peut le placer sur l'axe en le reportant cette longueur à l'aide d'un compas. Et voilà, on trace le cercle et vous obtenez ce nombre racine de 2 ici. Et on peut faire notre procédé là avec des subdivisions de 10 en 10. On va obtenir les décimales successives de racine de 2. Il est ici. On peut augmenter le nombre d'arrondis. On peut mettre 10 décimales si on veut. On peut même en mettre 15. Voilà, avec des subdivisions par 10 successives, on obtient les décimales les unes après les autres. Et on voit donc que ce nombre, eh bien, contrairement à tout à l'heure, à nos entiers, à nos rationnels 1 tiers et 19/22e, où on voyait une périodicité dans le développement décimal, ici, rien du tout. On ne voit aucune logique, on ne peut rien prévoir sur les décimales successives. Et ça, donc, ce sont des nombres qu'on a du mal à saisir, du mal à comprendre, et donc on appelle des nombres irrationnels. C'est pareil pour le nombre pi, on serait obligé de faire tout un travail infini pour connaître l'infinité de décimales de ce type de nombre irrationnel. Voilà, on a fait le tour à peu près de tous les nombres. Maintenant, on va se faire un petit récapitulatif. Donc, on a d'abord les antinaturels, les nombres qui servent à compter, 0, 1, 3015, voilà, les nombres et les entiers positifs. Par-dessus cet ensemble, on a les entiers relatifs, z. Donc, il regroupe les antinaturels, mais en plus, les entiers négatifs. Donc, un entier naturel est aussi un entier relatif. On dit que l'ensemble des entiers relatifs contient l'ensemble des entiers naturels, ou bien que n est inclus dans z. Et voilà, donc on rajoute les entiers négatifs. Par-dessus, on a les nombres décimaux, grand D. Voilà, ce sont tous ceux qui ont une écriture décimale finie, donc 21,405. On a aussi les nombres négatifs. On a aussi certaines fractions, aussi les fractions décimales. Les fractions dont le dénominateur est une puissance de 10, c'est aussi une caractéristique des nombres décimaux. Et ce sont aussi des nombres rationnels particuliers. Et par-dessus ces nombres décimaux, on a les nombres rationnels. Ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme du quotient de deux entiers. Donc 1 tiers, moins 231 sur 1023. Voilà. Et par-dessus, eh bien, on a l'ensemble de tous les nombres réels qu'on note grand R. Et là, on va rajouter par-dessus les rationnels, eh bien, les irrationnels, racine de 3, moins 2 racine de 13, pi. Alors, un résultat à retenir, c'est que toutes les racines carrées d'entiers qui ne sont pas des carrés parfaits, eh bien, on obtient des nombres irrationnels. Donc voilà, bien retenir ce schéma. Donc c'est l'occasion aussi de donner quelques notations. On a vu qu'on a des ensembles, les ensembles sont inclus les uns dans les autres. Alors, voilà, on a aussi pi plus 2 qui est aussi un exemple d'irrationnel. Alors, le symbole d'inclusion, je vous le mets ici. Voilà. Donc ce symbole, ça signifie est inclus dans. Donc on a n, les antinaturels, qui est inclus dans z, l'ensemble des entiers relatifs, qui est lui-même inclus dans les nombres décimaux, qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, et qui lui-même est inclus dans R. Donc, un antinaturel, c'est aussi un entier relatif. Un entier relatif, c'est aussi un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est aussi un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est un réel. Alors, on a aussi le symbole d'appartenance. Ça s'écrit comme ça. Donc, ce symbole, ça veut dire appartient à. Et si on le barre, on a n'appartient pas à. Donc, par exemple, moins 10, il appartient à Z. C'est un entier relatif. Et moins 10 n'appartient pas à N. C'est un entier négatif. Il ne fait donc pas partie des entiers naturels. Et quand on s'intéresse à la nature d'un nombre, eh bien,
on s'intéresse au plus petit ensemble auquel il appartient. Parce que moins 10, ici, une fois que j'ai dit que c'était un entier relatif, eh bien je sais qu'il appartient aussi à tous les ensembles qui sont supérieurs. Alors, on termine par un petit test pour voir si vous avez compris. Si je vous donne tous ces nombres, eh bien, pour chacun d'eux, quel est le plus petit ensemble auquel il appartient. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause et réfléchir donc à ces 5 cas, 43, 1 septième, moins racine de 5, 1 cinquième, racine de 9, et je vous donne la réponse juste après. C'est bon, vous avez réfléchi au problème, je vous donne la réponse. Donc 43, eh bien, c'est un entier naturel, il appartient à n. 1 septième, c'est le quotient de deux entiers, il appartient à q, c'est un nombre rationnel. Ce n'est pas un nombre décimal, puisque on va pas, avec ce 7 là au dénominateur, on ne va pas pouvoir écrire le dénominateur comme une puissance de 10. Alors, vous pouvez multiplier 7 par ce que vous voulez, on n'obtiendra jamais 10, 100, 1000, 10 000, on n'obtiendra jamais une puissance de 10. Ce n'est pas un nombre décimal. Moins racine de 5, eh bien, c'est un irrationnel. Hein. On a ici la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait, c'est donc un irrationnel. 1 cinquième, alors c'est le quotient de deux entiers, on sait déjà que c'est un rationnel. Est-ce que c'est un nombre décimal? Oui, puisque 1 cinquième, si on multiplie la fraction en haut et en bas par 2, on obtient 2 dixièmes, c'est donc un nombre décimal. Ça peut s'écrire aussi 0,2, donc il appartient à D. Et racine de 9, donc il s'écrit à l'aide d'une racine carrée, mais attention, ce n'est pas un irrationnel, puisque 9 est un carré parfait. Et racine de 9, c'est 3, et ça appartient donc à l'ensemble des entiers naturels. Voilà, si vous avez compris tout ça, eh bien, vous êtes au point sur les ensembles de nombres. Voilà, merci et à bientôt.